Alors, quelle option choisir pour aller en BTS MCO? Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre à la question d'un étudiant qui est en bac STMG et qui voudrait aller en BTS MCO et qui se demande quelle serait l'option à prendre pour aller en BTS MCO. Alors, avant de répondre à cette question, si vous voulez aller en BTS MCO ou si vous êtes en BTS MCO et que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez des liens en description vers mes fiches de révision, donc plus de 600 fiches pour réussir votre examen. Tout ça, c'est en description. Je vais répondre à cette question et avant même de répondre à cette question, je vais vous dire qu'une chose, c'est que peu importe le type de diplôme que vous avez passé ou l'option que vous avez passée, vous avez toutes vos chances d'aller en BTS MCO et de réussir en BTS MCO. Bien sûr, il y a certains diplômes au préalable qui sont préférables d'avoir pour pouvoir avoir déjà des bonnes notions en commerce, en management, en recrutement, en marketing qui vous aideront à comprendre plus facilement ce que vous allez voir en BTS MCO. Mais si vous n'avez pas fait ça, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes vos chances de réussir aussi votre examen. Je vais me placer du cas où vous êtes justement en bac STMG, puisqu'il y a une proportion, à peu près, je crois que c'est un tiers des étudiants qui viennent de bac STMG ou bac pro commerce pour aller en BTS MCO. Donc même plus, je crois 50% si on prend les deux bacs. Après c'est soit du bac ES ou d'autres types de bacs généraux ou après c'est de la VAE, etc. Donc il y a plusieurs manières de venir en BTS MCO. Et donc moi j'ai regardé rapidement puisque j'ai pas fait de bac STMG les différentes options qu'ils proposaient en bac STMG. Et donc vous avez à la fois ce que nous s'appelle la gestion de la finance. Ils ont du système d'information et de gestion. Il y a ressources humaines et communication ou sinon l'option mercatique, donc ce qui veut dire marketing en français. Donc il y a quatre options en bac STMG pardon. Si je devais choisir une de ces quatre options, moi je choisirais la partie soit système d'information et gestion ou la partie mercatique. Alors pourquoi est-ce que je choisirais ça? Je choisirais notamment mercatique parce que le marketing c'est quelque chose qui est super important à comprendre et ça vous ouvre vraiment beaucoup de débouchés. Et en BTS MCO vous allez voir quand même beaucoup de marketing, le mix marketing, vous aurez l'occasion de le voir. Pourquoi est-ce que je ne choisirais pas ressources humaines et communication? C'est pas la partie la plus importante du BTS MCO. Alors oui, vous allez faire notamment du recrutement et du management, mais dans la partie RH et communication, c'est vraiment de la ressources humaines pure et dure, etc. Donc c'est pas forcément ce que vous allez faire en BTS MCO. Donc c'est pour ça que je ne choisirais pas cette option. Après la partie gestion et finance, elle serait importante notamment si vous avez aussi quelques lacunes en gestion et tout ce qui est un peu avec des chiffres. Parce que ça vous permettrait déjà de commencer à avoir des notions que vous reverrez en BTS MCO et donc ça vous facilitera la compréhension. Donc moi, si j'étais vous et que j'étais en bac pro STMG, je choisirais soit la partie gestion finance, si c'est possible, ou une partie plutôt autour soit du commerce ou du mercatique, donc du marketing. Mais n'oubliez pas, comme j'ai dit en début de cette vidéo, c'est pas parce que vous ne venez pas d'un bac pro commerce ou d'un bac STMG que vous avez moins de chances de réussir et que vous serez en retard en BTS MCO. Vous allez tout revoir depuis le début en première année, de toute façon, dans tous les domaines, que ce soit le commerce, la distribution, le marketing, même la communication, vous allez en faire un peu de ressources humaines avec du recrutement, mais c'est pas la partie qui sera la plus développée. Donc voilà, j'ai répondu à cette question, j'espère que ça vous enlèvera quelques préjugés dessus, quelques interrogations que vous aviez par rapport à ce BTS ou quelques inquiétudes par peur de ne pas réussir à intégrer ou une fois que vous avez intégré par peur d'échouer au BTS. Mais pour moi, si vous travaillez régulièrement, il n'y a pas de raison d'échouer à son BTS. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.